Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc on va faire deux tirages, un qui concerne le domaine sentimental. Mais alors avec ce jeu, je prends c'est le tarot de l'amour et en fait on aborde davantage le caractère sacré de l'amour universel, j'ai envie de dire. Donc voilà, hein, vous attendez pas à un truc... ça va être un tirage hyper spirituel, je pense. Donc voilà. Et puis un deuxième tirage avec le Lunar Nomade pour voir un petit peu. C'est celui-là, hein, c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. D'accord. Pour voir un petit peu, vous voyez, c'est celui-là. Pour voir un petit peu les énergies générales, mais sur un plan un petit peu plus terre à terre, on va dire. Allez, c'est parti, vos énergies, les poissons, pour la semaine à venir. Donc, du 20 au 26, ce tirage est général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez également faire appel à votre guidance intérieure pour personnaliser ce tirage. J'en donne les grandes lignes et puis à vous de l'adapter à votre situation personnelle. Allez, c'est parti. On commence avec l'As des étoiles qui nous parle de création. Alors, vous êtes peut-être sur un début de quelque chose. Les poissons, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se crée. C'est comme si vous étiez sur une nouvelle dynamique au niveau sentimental. Avec la Reine des Étoiles, on a l'illumination. Alors, effectivement, à mon avis, vous êtes vraiment sur un début de cycle où vous allez vraiment pouvoir vous épanouir au niveau... de cet amour pour vous-même et peut-être même pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a un apaisement de vos relations. Avec le roi des étoiles, on nous parle d'alchimie. Effectivement, vous allez au plus profond de vous-même, en fait, et vous transmutez vos zones d'ombre à la lumière. C'est comme si vous alliez vraiment chercher à l'intérieur de vous et que vous ameniez vraiment tout ce qui pourrait être un petit peu obscur, bien vous l'amener à la lumière. Il y a comme une transformation pour vous. Avec le 9 des arbres, on nous parle de raffinement. Effectivement, vous êtes sur un certain raffinement de vos émotions, de vos sentiments, de vos relations aux autres. C'est comme si vous étiez sur quelque chose d'un petit peu plus fin, davantage de subtilité également. Peut-être vous apporter un soin tout particulier aux énergies d'amour, à vos énergies d'amour, d'accord. Avec le 4 des arbres, on parle de grandir, c'est la carte centrale. Ça nous indique simplement, ce 4 des arbres, que vous avez très certainement acquis de la maturité. En tout cas, vous êtes sur cette croissance, cette acquisition de maturité. Je pense qu'avec ce début de nouveau cycle, vous allez vers une meilleure compréhension de vous-même. Effectivement, vous êtes sur cette capacité à voir davantage dans la subtilité ce qui vous relie à vous-même et aux autres, bien évidemment, comme si vous étiez, conscient des expériences que vous aviez vécues et que vous alliez de nouveau vers une très très belle expérience avec les reines des arbres, donc la carte qui s'intitule nourricière, d'accord. Eh bien, on voit tout simplement que vous êtes dans vous nourrissez au niveau sentimental. Je pense que vous êtes sur un cycle où vous vous faites du bien et ça vous permet peut-être aussi de pouvoir apaiser votre cœur par rapport à certaines choses un peu difficiles que vous auriez vécues. Vous êtes comme si vous commenciez une nouvelle aventure, mais alors vraiment sur un rythme de tendresse, de douceur, presque un rythme, vous commencez presque finalement avec un rythme de croisière, j'ai envie de dire, où il y a vraiment cette sensation d'être apaisé. En tout cas, avec cette carte, on voit que vous nourrissez votre cœur déjà vous-même. En fait, vous n'attendez rien de personne. Vous êtes relativement indépendant au niveau de vos sentiments d'amour pour vous-même. Et ça vous permet aussi peut-être justement d'apaiser vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales.
Avec le 5 des arbres, on nous parle de limites. Je pense que vous avez vécu des choses récemment qui vous ont montré vos propres limites. Avec cette carte de l'alchimiste également, on voit que vous allez chercher dans les profondeurs de votre être pour amener à la lumière tout ce qui n'était encore pas éclairé, d'accord. Donc on voit avec le 5 des arbres que vous avez connaissance maintenant de vos limites, hein, que vous savez exactement jusqu'où vous pouvez aller. Et je pense que cette carte des limites montre aussi le fait que vous êtes capable aujourd'hui de montrer à votre entourage les limites à ne pas dépasser. Vous savez dire non un petit peu plus facilement qu'auparavant. Vous êtes capable de poser des limites. Avec le 10 des cœurs, on nous parle d'apothéose. Et on le voit, hein, on le voit très bien, cette personne, elle est seule sous la lune. Eh bien, vous avez quand même ce caractère un petit peu solitaire, d'accord. Vous êtes quelqu'un de très gentil, de très sociable, mais on voit que vous avez appris aussi à grandir dans la solitude. En tout cas, c'est une semaine où vous allez exprimer cette solitude voulue, choisie apparemment, parce que c'est quelque chose qui grandit aussi effectivement en vous. On a aussi cette carte de l'illumination qui montre que vous avez cette dimension sacrée et spirituelle à vous-même, hein, dans un premier temps. Et vous êtes dans une période, peut-être un petit peu les poissons cette semaine, de retrait par rapport aux autres. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous êtes quand même présent pour les gens que vous aimez. Mais voilà, hein, vous savez marquer des limites et vous savez surtout, c'est une semaine où vous allez surtout vous accorder du temps à vous-même, vous nourrir vous-même, d'accord, et vous faire du bien en étant dans cette espèce de solitude. Et c'est pour vous vraiment quelque chose de voulu, de souhaité, parce qu'on voit quand même que c'est l'apothéose pour vous, hein. Vraiment, cette semaine, vous êtes dans cette énergie de bien-être, de bonheur. Et effectivement, avec le 10 des étoiles, on nous parle d'accumulation. Moi, pour moi, c'est l'accumulation de tout ce que vous avez vécu peut-être sur le cycle précédent où vous étiez énormément sollicité pour certains. Eh bien, vous apprenez maintenant à dire non, vous apprenez à dire stop et surtout, vous apprenez de vos erreurs, enfin, de vos erreurs. Oui et non, hein, parce que en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Eh bien, vous apprenez de ces expériences et on voit que toutes ces petites étoiles, elles commencent à s'accumuler, effectivement. Et bien, toutes ces petites étoiles, c'est simplement toute votre expérience, toutes vos expériences, hein, qui font ce que vous êtes aujourd'hui et qui feront la personne que vous serez aussi demain, l'être que vous serez demain. On voit quand même que sur ce tirage, cette énergie centrale, il y a le fait que vous grandissez, le fait que vous accumulez de l'expérience et le fait que je pense que cette semaine, vous allez vraiment profiter d'une solitude choisie et souhaitée. Alors si vous êtes en couple, je dirais que justement vous allez marquer des limites pour qu'on ne vienne pas perturber ce besoin de vous retrouver avec vous-même. Et puis si vous êtes célibataire, je pense qu'en fait vous êtes sur une période où vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes sur une période où vous avez besoin et envie de profiter un petit peu de vous-même, tout simplement, de vous retrouver avec vous-même. Voilà ce qu'on pouvait dire, amis poissons, pour vous cette semaine. Moi, je ressens du calme, de la quiétude. Je ressens du bien-être. Voilà, puis je sais pas, il y a de la douceur. Vous vous apportez de la douceur, hein, vous êtes doux avec vous-même. Vous répondez à vos besoins de manière très calme. Enfin voilà, je ressens énormément de douceur pour vous, poissons, cette semaine. J'ai presque envie de dire rien à signaler de particulier. Ça va bien en fait. Allez, on regarde maintenant d'un point de vue un petit peu plus terre à terre. Je sais pas, les finances, le matériel, travail, administration. Allez, on commence. On commence avec Laura, donc une énergie, très belle énergie, très belle carte qui montre qu'il y a un très bel alignement énergétique. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes bien vous, hein.
Des lettres, hein, des lettres, des courriers, alors des mails, je sais pas, des, aujourd'hui, avec Internet, on a quand même la possibilité d'avoir accès à pas mal de messageries instantanées. Donc voilà, des échanges de messages. Ah, peut-être des messages de l'au-delà, hein, peut-être des messages de votre guide, hein, de vos guides, des anges, de votre soi supérieur, de votre être multidimensionnel, c'est possible. Là, il y a une dimension spirituelle dans cette ligne. Soyez attentifs aux signes de l'univers, hein, amis poissons. À mon avis, vous êtes guidés, hein, cette semaine. Ben effectivement, on a la carte du chemin. Le chemin qui peut représenter soit le fait de faire un choix, mais là, je ne sais pas pourquoi, en l'occurrence, normalement, cette carte signifie le simple fait de faire un choix, mais moi, dans ce tirage, je le ressens comme étant, ben voilà, tout va bien, hein, on continue un petit peu sur cette même lignée que le tirage sentimental, où vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, quoi, hein, vous êtes bien, vous êtes paisible, voilà, vous êtes guidé, hein, tout simplement. Ah, en carte centrale, on a la carte du serpent. Alors ça, par contre, c'est beaucoup, beaucoup moins cool, hein. Oui, le serpent. Le serpent en carte centrale alors, franchement, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je vais être honnête, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire positionné à cet endroit-là. Je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait vous embêter cette semaine, hein. Je vois pas ce que vous pourriez vivre de désagréable, vu le tirage qu'il y a eu au niveau sentimental. Et puis cette première ligne, on va regarder, hein. Bah oui, quand même, hein, il y a des petits nuages, hein, il y a des petits nuages. Je sais pas, hein, il y a un truc, hein, quand même, hein, qui pourrait venir vous embêter, hein, cette semaine. Il y a un truc qui vous ennuie, en fait, j'ai l'impression. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit forcément un ennemi ou une situation très très désagréable. J'ai plutôt l'impression que vous vous ennuyez. Vous vivez quelque chose qui vous ennuie, ami poisson. Ouais, ouais, de l'ennui. J'ai l'impression que bon, on va voir, hein, on va voir. Ah ben la carte du cœur. La carte du cœur, bah peut-être que je sais pas, hein. Je sais pas parce que ah, peut-être que justement, on a vu au niveau sentimental que vous posiez des limites. Ah, bah peut-être que ça va pas plaire à votre entourage, en fait, le fait de poser des limites, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont essayer de vous titiller, hein. Il y en a peut-être qui vont venir essayer de vous embêter, hein. Il y en a peut-être qui vont venir essayer de troubler votre cœur, hein, je sais pas. On va voir, hein, on va voir. Ah, alors là, c'est tout ce qui concerne le domaine administratif, hein. Il y a des choses au niveau administratif qui pourraient venir en fait perturber votre quiétude, hein, tout simplement, hein. Alors les nuages, c'est pas vraiment de la difficulté, hein, c'est plutôt un truc qui vous gonfle là, hein, en l'occurrence, hein. Ouais, en fait, vous êtes bien, vous avez juste envie d'écouter votre cœur, vous avez juste envie de faire des choses que vous aimez avec la carte du cœur, d'accord, hein. Et puis, en fait, eh ben, il y a cette tour qui arrive et qui vient vous perturber, en fait, et c'est sûrement ça, hein. Le message, le serpent et la tour, à mon avis, vous recevez une nouvelle d'ordre administratif cette semaine qui va... alors, c'est pas forcément une grosse, grosse difficulté, mais ça va juste venir vous embêter parce que vous avez juste envie d'être bien, en fait. Voilà ce que je ressens. Et on finit avec la carte des enfants. Bah oui, ça vient vous embêter. Ça vient vous embêter parce que vous avez envie d'être dans l'instant présent, vous avez envie d'être dans l'insouciance, vous avez envie d'être simplement dans le cœur, dans l'envie de vos désirs. Vous avez simplement envie de faire des trucs que vous aimez. Et puis, il y a un truc qui vient vous gonfler, tout simplement. Alors, ça peut être administratif, ça peut être, je ne sais pas, le boulot. Ça peut être... oh, moi, je vois ça plus d'ordre administratif avec la tour, mais la tour peut aussi représenter quelque chose d'un petit peu comme si on vous obligeait à quelque chose, hein. C'est pour ça que je dis peut-être que c'est au niveau du travail, hein. Peut-être que voilà, au niveau du travail, c'est pas forcément l'éclate en ce moment. Et puis bah, pour vous, ça représente un petit peu ce système, un système un petit peu autoritaire auquel vous devez bah, vous conformer. Et puis, ben, tout simplement, ça vous gonfle parce que vous avez franchement pas envie de ça cette semaine, hein. En tout cas, voilà, pour vous, poissons, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, aligné avec votre cœur. Ah, le chemin, là, en l'occurrence, du coup, peut-être qu'il va représenter le choix par rapport à ce serpent et cette tour, hein. C'est possible aussi, hein, que vous soyez amené à faire un choix parce que vous vous rendez compte que ben, ça, hein, ça vient vous embêter, en fait, et que c'est pas du tout en adéquation avec ce que vous aimez, hein.
C'est possible aussi, hein. Et donc, on termine ce tirage avec la carte de l'enfant qui nous dit simplement que vous, ce que vous voulez, c'est être dans l'instant présent, vivre encore un petit peu d'insouciance et que ça, bah, en fait, c'est comme si vous alliez choisir en fait d'éliminer le problème, hein, carrément, hein. Carrément, hein. Il est possible que vous fassiez le choix en fait de changer de direction aussi pour éviter ça, hein. D'accord? Le serpent et la tour, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, amis poissons, cette semaine. Je dirais que c'est une semaine plutôt tranquille pour vous au niveau sentimental. D'une manière générale, vous recherchez cette tranquillité. Et on voit cette tour qui vient avec ce serpent là, qui vient troubler votre semaine sur un plan physique, j'ai envie de dire. Enfin, physique, matériel, hein, je sais pas, des papiers par exemple, je sais pas, le boulot, enfin voilà, c'est quelque chose qui vient vous perturber en fait, hein. Vous avez plutôt envie d'être sur votre nuage, hein, j'ai l'impression cette semaine à mi-poisson. Et puis bah, tout ce qui vous pourrait éventuellement vous ramener sur terre et faire descendre de votre nuage, bah, ça va tout simplement vous gonfler. Voilà ce qu'on pouvait dire à mi-poisson pour vous cette semaine. Bah, je vous souhaite bon courage, hein. Et puis voilà, vous êtes quand même sur cette nouvelle aventure, hein, on a vu au niveau du tirage sentimental, hein, vous commencez un nouveau cycle plutôt sympa. Donc je pense aussi que c'est le temps pour vous de prendre aussi vos repères. Et puis voilà, peut-être justement avec cette carte du chemin qui indique que peut-être vous pourriez faire un choix pour aller vers vraiment quelque chose que vous aimez véritablement. Voilà ce qu'on pouvait dire, amis poissons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.